Aujourd'hui, on fête les 30 ans de la 911 avec ce modèle ici présent qui est à vendre, le modèle Jubilé. On le reconnaît à l'arrière assez facilement, 911, plaque numérotée, on est sur le modèle 901. Et dans l'épisode, on va voir l'intervention de Clément, car ce modèle-là, la réfection moteur a été faite par MCG Propulsion. Donc il va nous en parler et dans quelles conditions on rénove, ou en tout cas on remet en état une voiture d'exception. Numéro 701 sur 911, on ne fait pas n'importe quoi, et là pour le coup, on reste d'origine un maximum. On va aussi avoir de belles images, un essai routier, et on finira comme d'habitude par une petite sonorité. On est sur un modèle anniversaire, mais vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a de spécial, hormis d'avoir 30 ans et hormis d'être numérotée? Déjà, elle est sortie en mars 93 et c'est celle qui ferme la catégorie des 964. Après, on est passé sur une gamme 993. Ce modèle-là a pris ce qu'on appelle le turbo look. Elle a pris la carrosserie et non le châssis, à ne pas se tromper, la carrosserie de la turbo. En fait, elle a été chercher le meilleur visuel des 964. On est aussi en 4 roues motrices, à savoir qu'elle fait 250 chevaux comme les Carrera 2 et Carrera 4 de base. On a ces belles ailes, donc de la turbo. On a également sur la plage arrière le numéro qu'on a vu tout à l'heure. Et sur le capot, donc ça, le capot arrière, c'est la seule chose qui n'a pas été repris visuellement de la turbo. On a le beau 911 inscrit Jubilé. La voiture fait 1500 kg. On a aussi un intérieur Rubicon, une couleur violine pour aujourd'hui, mais il y a eu 2 autres coloris sortis, l'améthyste et le gris polaire ou gris argent, je sais pas trop. En tout cas, il y a eu 3 couleurs. On a fait le tour de la spécificité de cette fameuse 964 Jubilé. À savoir qu'il y a aussi les bras de suspension qui sont spécifiques sur ce modèle-là. À l'intérieur, quel agrément on a? Siège et intérieur en Rubicon, siège électrique, ordinateur de bord, climatisation, boîte manuelle 5 rapports, vitres électriques. Autrement dit, on a toutes les fonctions d'une moderne. Cette voiture est à l'époque, je pense, très avant-gardiste. Quand on fera l'essai tout à l'heure, on va découvrir qu'elle a un comportement très aseptisé, très doux, mais à la fois rauque et à la fois le meilleur des compromis. J'ai hâte de faire cet essai. Voilà parti dans une 911 anniversaire numérotée, une 964 pour ceux qui savent ce que c'est. Bienvenue sur Un jour un rêve. Aujourd'hui on est sur YouTube, alors n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications. On est parti pour cet essai MCG Les Occasions. Un modèle numéroté, c'est quand même pas tous les jours. Alors nous voilà dans les premiers tours de roue. Donc on est sur un modèle anniversaire, c'est pas un modèle... Alors, je le mets entre guillemets, c'est pas un modèle performance. Tu l'as compris, la 964 Jubilé, pour fêter les 30 ans, a réuni tous les bons côtés de la 911. On a réuni le look de la turbo, c'est une 4 roues, donc plus lourde, c'est sûrement la moins puissante sur le papier des 964. Mais par contre, c'est la plus belle. À l'intérieur, on a tout le confort. Là, on est dans les années 90, faut pas l'oublier. Et dans les années 90, c'est un petit peu les années où l'agrément de conduite était... voilà, on commence à parler de climatisation, on commence à parler d'autoradio. Je sais pas si elle est CD à ce moment-là, qu'elle est arrivée bientôt ou pas, mais je crois que c'est la cassette. Enfin bref, au niveau confort, là, on est clairement sur une voiture de tous les jours. Je l'essaye, on est à 50, la boîte de vitesse est agréable, tout est facile, la voiture fait pas du tout de bruit. Alors on fait peut-être un peu pour toi à la caméra parce que j'ai ouvert les fenêtres et peut-être que t'entends le vent, mais sinon je vais crever de chaud puis j'ai pas envie de mettre la clim. En tout cas, première impression, qui sont des impressions de conduite agréables. Elle est dans un état assez exceptionnel. Franchement, là pour le coup, elle a 212 000 km. Donc voilà, après c'est assez fréquent dans une 911 de dépasser les 200 000 km. Surtout dans les années avant 96.
avant qu'il y ait le modèle liquide qui apparaisse. Mais quel en est-il de la cote de cette voiture? Alors en allant à la pêche aux informations, en référence Flat 6, pour une voiture état concours et très peu kilométrée, ils annoncent une moyenne de prix à 170 000 €. À voir comment ça va évoluer, à voir comment ça l'est déjà, est-ce que ça a déjà évolué, parce qu'en ce moment le marché fait que monter. En tout cas, celle-ci aujourd'hui est à vendre chez MCG Propulsion. Vous savez que c'est toujours des voitures impeccables. Et je conduis une anniversaire. Vous imaginez les gars, il y a 911 exemplaires. Je suis dedans. La Jubilé, en plus là on est dans sa couleur la plus belle, la couleur... alors je sais pas, c'est violine, violette. Excusez-moi pour les connaisseurs et je vous rappelle que je suis amateur, mais en tout cas, cette couleur là est à mes yeux la plus belle. Donc là on est sur un modèle voilà, d'exception en performance, parce que ça reste une 911, donc quoi qu'il arrive, vous savez que c'est performant. Et là, on va peut-être pouvoir accélérer un petit coup. Et on est en 4 roues motrices. Ah, ça marche. Ça marche, et pour vous donner le change, parce que maintenant on en a essayé quelques-unes de ces années-là, en mode un peu plus pistarde, et même le backdating, je dirais que celle-ci, comme les voitures modernes, l'accélération va assez vite, mais vu qu'elle est quand même super confortable, on est vraiment sur une voiture à mon sens de tous les jours. C'est juste histoire d'aller à la station essence, quoi, c'est tout. Car vous savez ce que c'est le prix de l'essence. Mais là en accélération, je tiens quand même à dire que on est monté à 80, hein, on va dire ça, et je me suis pas rendu compte. Voilà, c'est vraiment, c'est pas du tout brut de coffre. On sent une poussée. Bah, on va en refaire une. J'ai envie d'en faire une. J'ai envie de refaire une accélération. Fabien, on refait une accélération? Allez. Hein? Au niveau du compteur, il y a un truc, c'est qu'il est digital. Il y a l'aiguille, mais il est aussi digital. Là, j'ai les kilomètres-heure en digital. Je pense que pour les années 90, c'était quelque chose d'assez incroyable. On monte jusqu'à un peu plus de 6000 tours minute. Là, je pourrais accélérer. Voilà, 4 roues motrices. Ah, c'est bon, on est déjà... Ouais, ça marche. En fait, ça marche. Et c'est confortable. Là, on est sur une voiture, du coup, où on commence à rentrer dans les années où on a commencé à employer le mot aseptisé. Ça veut dire qu'elle marche, elle fonctionne, c'est des chevaux à en revendre. Par contre, elle est tellement agréable qu'on ne se rend pas compte de l'accélération. Donc la 964, d'origine, ils annonçaient 255 km/h pour une consommation moyenne de 12,5 litres. Celle-là, Clément, donc elle a 200 000 km. C'est ça. Donc du coup, tu as fait dans ton entreprise une réfection du moteur. Voilà, à la demande du client, on a fait une réflexion moteur. Pas parce que le moteur était usé ou ne fonctionnait pas, c'était juste parce qu'il commençait à avoir des sointements d'huile habituels. Donc le client a choisi de faire une réflexion strictement d'origine. D'accord. Donc pas de préparation moteur, pas d'amélioration particulière, vraiment du 100% d'origine. Là, on est sur un modèle numéroté. Oui. Ce qui veut dire que, parce que alors, des discours, il y en a plein, mais même moi qui suis pro, ça, je pense que c'est à cause de toi, c'est que maintenant, dès que je vois une 911, je veux la modifier. Mais ça, c'est à cause de toi, c'est à force de te côtoyer, ça. Mais par contre, là, on est sur un modèle numéroté, on va se dire, bon, bah là, est-ce qu'on va plutôt rester le plus proche de l'origine? Est-ce qu'on peut se permettre de changer certaines pièces? Comment ça se passe quand on a ce véhicule? Alors des clients modifient, hein. Il y a des gens qui sont vraiment pro-origine et d'autres qui préfèrent des véhicules préparés. Ouais. Alors, tu peux améliorer le moteur, faire des améliorations techniques, mais sur un véhicule comme celui-ci, idéalement, il faut pouvoir revenir en arrière pour toujours conserver la valeur de la voiture. Si tu changes les jantes, tu les gardes en stock. Tout à fait. Ok, ça marche. Mais au niveau puissance, parce que là, est-ce que ça serait intéressant? Là, on est sur une 4 roues, on est sur la carrosserie et non le châssis de la turbo. On a juste les suspensions avant qui sont modifiées, enfin qui sont spécifiques. Est-ce que ça vaudrait vraiment le coup de préparer ce modèle-là? C'est intéressant de mettre un peu de chevaux supplémentaires, oui, parce que tu gagnes un peu de chevaux et du couple, et Ouais. ça compense le surpoids que peut avoir la K4 Turbo Look. Et tu serais prêt à la passer en carrière 2, celle-là? Non. Non, donc Non. ouais, on reste quand même dans une optique de garder Oui, l'identité voilà, c'est ça. de la numérotée. Tout à fait.
Eh ben, merci Clément, merci pour ça. De toute façon, on va se retrouver après pour l'épisode suivant. C'est ça. Et là, on va aller sous ton RSR. Mais ça sera un autre épisode. Un grand merci à Clément, un grand merci à MCG l'entreprise, un grand merci à ton motoriste qui a fait du bon boulot, Bah, qui fait toujours du bon travail. Hein. qui fait toujours du bon boulot. Hein. Tu as vraiment, en fait, dans ton entreprise, tu as des personnes spécialisées pour chaque corps. C'est ça, chaque personne a une spécialité dans son domaine bien particulier. Il n'y a que toi qui es un peu le joker d'un peu tout. Quoi. Alors après, je suis joker, je chapeaute, Ouais. mais après, ils ont chacun leur domaine où ils sont très très bons. Bon, après, c'est pas pour rien qu'il y a une réputation comme ça qui te précède. France, internationale. T'es connu assez loin, en fait, hein, je me suis rendu compte. Il En paraît, tout cas, il paraît. ouais, complètement. En tout cas, merci encore à MCG Propulsion et on va continuer le tour de notre petite auto. Merci Clément. Je t'en prie. Non, aujourd'hui, franchement, c'est la première. Alors, parmi tous les essais MCG qu'on a fait dans ces années-là, ou du moins, on va dire qu'il y a la catégorie avant 1996. Moi, c'est un peu la date où je pense que on peut dire que c'est les anciennes. Bah d'ailleurs, toi, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Moi, pour moi, une ancienne, c'est avant 1996. En gros, la dernière 993, 911 de type 993. J'espère que tu connais un petit peu. Hein. Je vais pas te faire un cours là-dessus, surtout qu'en plus, je suis pas forcément bon. Mais pour moi, les anciennes, c'est avant cette année-là. Pour toi, les anciennes, c'est quelle année? Marque-le-moi dans les commentaires. Une ancienne, c'est jusqu'à quand dans les 911? J'aimerais bien savoir, tiens. Parce que là, il y a des points de vue un peu différents. Entre la nostalgie du moteur à air, du moteur liquide, de plus de 20 ans, du moins de 20 ans, plus de 25 ans, collection, pas collection, enfin il peut y avoir un débat qui dure éternam. Mais en tout cas, à mon sens, moins de 1996 égale ancienne. Le plus connaisseur, si vous pouvez m'aiguiller si j'ai tort ou raison, ce serait sympa. Au niveau du bruit, ouais, purée. En fait, là on est dans la 911, c'est le compromis de tout. Je pense qu'on est sur le... alors, anniversaire, ils ont cherché le compromis de tout. C'est la voiture de Monsieur Tout-le-Monde tous les jours. Elle fait un bruit qui est super agréable de ce fameux flat 6. Qui est magique, qui a une sonorité qui est envoûtante. Elle nous emmène. Hein. On accélère, c'est pas on se sent avancer, c'est qu'on est porté par l'atmosphère de la voiture, mais elle n'est pas assourdissante. Là, on peut quand même parler entre nous. On peut parler entre nous, là j'ai pas forcément besoin de crier pour que tu m'entendes dans le micro. Au niveau compromis, il y a le sportif sans que ça y soit trop, mais ça y est quand même. On a le côté ancien. Oh bah dis donc, bah lui il est parti. Bon bah les mecs comme ce monsieur là qui sont au stop et qui voient pas qu'on arrive, heureusement qu'on roule tranquille. Hein. Les mecs ils pourraient faire gaffe quand même. Ils nous ont tué la vidéo là, non un peu hein. On va recommencer. Non, voilà, là on est sur un compromis. La voiture, je dirais qu'elle est sobre. Sobre par le fonctionnement, sobre par... mais sobre à tout point de vue. Je suis sûr que sur circuit, tu t'amuses bien. Sur route aussi. On est sur l'équilibre de... Bah, est-ce que ce serait pas l'image des 911? On dit toujours qu'une 911, elle fait tout le temps, d'origine, j'insiste. Et ben la Jubilé, quelque part, elle reflète vraiment l'âme de ce qu'on peut entendre sur la 911. Pourquoi? Bah parce que justement, elle fait pas trop de bruit, mais elle en fait quand même. Elle est faite pour le circuit, mais là on est sur une voiture confort. Là aujourd'hui, voilà, c'est une 30e anniversaire. Tout est ok. On est bien d'accord là-dessus. Je vais me garer pour finir. Voilà, c'est la fin de notre essai. Pour résumer, on est sur le parfait compromis. Tous les jours, route, voiture, bruit. En fait, elle est, si je devais mettre des graduations comme ça, et je prends le moteur, il est au milieu. Circuit, on est au milieu. Route tous les jours, on est au milieu. En fait, la voiture, elle est... Tu cherches. Déjà, tu es amoureux de la 911. Tu es amoureux de Porsche. Tu as une voiture numérotée. Bon, bah déjà, tu peux pas aller au mieux dans l'origine. Alors moi qui suis plutôt un pro, on modifie la voiture et on en fait ce qu'on en veut. Là on est sur une d'origine, j'aurais tendance à dire là on modifie rien. Il faut que ça soit d'origine, il faut que ça dure dans le temps, il faut en prendre soin. Voilà. Mais en tout cas si tu cherches la passion, un modèle rare qui fait tout, des années. T'es sur l'ancien, mais elle a un agrément de conduite comme les modernes. Ouais, là on est sur le joyeux anniversaire, joyeux 30e anniversaire. Et là je pense qu'on va terminer là-dessus. Mais cette voiture est formidable. Et je vous laisse une petite accélération de derrière. Parce que vous me l'avez demandé encore une fois. Bonne
bonnes vacances pour ceux qui seraient en vacances encore. Et puis, à tout bientôt pour un prochain essai qui sera. On a les RSR devant nous. On a aussi un abonné qui est 911 qui va nous faire le plaisir de l'essayer. Donc, on va faire une nouvelle rubrique. Bon, bref. Attends le prochain épisode. À bientôt parce que là, je m'éparpille. Bisous!